Donc bonjour, une petite vidéo sur les élections législatives. Alors, on est nombreux, vous êtes nombreux à m'écrire et on est de plus en plus dépités par la situation, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société qui est malade, qui est malade par l'argent, par la financiarisation, et que cette maladie de notre société touche beaucoup d'hommes politiques. Alors pas tous les hommes politiques, faut jamais mettre tout le monde dans le même panier, mais quand même, les élus, ils sont quand même, pour une grande partie, toujours, à l'image de cette société qui est malade avec de l'argent, et malade, prêt à tout faire pour arriver à avoir le pouvoir. Qui dit pouvoir, dit argent, souvent. Et pour illustrer ça, vous voyez le spectacle qui nous font tous les accords d'appareil dans tous les sens, vous l'avez vu, autant à droite qu'à gauche, dans quasiment tous les partis d'ailleurs, à part les petits partis qu'on appelle, ou les souverainistes, qui sont eux restés droits dans leurs bottes, qui n'ont pas fait de compromission et de trahison. Je vais vous prendre un exemple très court, très parlant. Dans mon département, le Maine-et-Loire, dans la circonscription de Cholet, dans le Maine-et-Loire, la ville de Cholet, donc le député sortant, c'était son deuxième mandat puisqu'il avait été réélu, ensemble, parti de Macron, Denis Masseglia, que je connais puisque je l'ai rencontré quelques fois, 32,74% des voix. Derrière arrive Gilles Bourdoulext, maire de Cholet, qui a été très longtemps en politique à droite, divers droite, et qui là se met dans l'union avec le Rassemblement national. Donc là, il rejoint le Rassemblement national, chose qu'il n'avait pas fait avant. C'était quelqu'un qui était classé en politique divers droite. Là, il rejoint le Rassemblement national. C'est un choix que je respecte. 28,19. France Moreau, le nouveau Front populaire, la gauche, 25,43. Jacqueline Ligaud, donc les Républicains, 9,96. Ça veut dire que les Républicains ne se sont pas mis avec Gilles Bourdoulext. Sachant que Jacqueline Ligaud, c'est le fils de l'ancien maire de Cholet. Didier Testu, 1,5% des voix, extrême gauche. Frédéric Guyard, 1,21% des voix, souverainiste Dupont-Aignan, liste Dupont-Aignan, et Véronique Estan, 0,97% des voix. Donc, je résume, le candidat Macron, Denis Masseglia, arrive en tête, 32,74. Numéro 2, le maire de Cholet, 28,19. Numéro 3, le nouveau Front populaire, qui, le soir même, hésitait, elle n'avait pas forcément envie, Madame Moreau, de se retirer. Tout du moins au départ. Bon. Ensuite, il y a des ordres de donner dans les appareils politiques, ils les respectent ou ils les respectent pas, et partaient pour se retirer. Mais, coup de théâtre, le numéro 2, le maire de Cholet, Gilles Bourdoulext, avec ses 28,19, il fait paraître un communiqué que vous avez tous pu voir, on l'a vu sur les réseaux, partout, par lequel il se retirait. Donc dans la mesure où il se retire, du coup, le premier, c'est le candidat Macron, le deuxième, c'est le nouveau Front populaire, puisque le numéro 2 se retire. La troisième arrivée, nouveau Front populaire, se retrouve deuxième, puisque l'autre se retire. Bon. Sauf que la déclaration du maire de Cholet, ce n'était pas officiel, c'était des communiqués. Mais juridiquement parlant, c'est le dépôt des candidatures le mardi avant 18h. Donc la responsable, celle qui s'est présentée, France Moreau, et pose sa candidature, mardi, puisqu'il n'était plus que 2, avec le candidat Macron. Mais coup de théâtre, le maire de Cholet, à la dernière minute, il dépose également sa candidature. Il avait dit qu'il se retirait, mais ça n'avait aucune valeur juridique. Au dernier moment, et il a le droit, c'est son droit, il dépose sa candidature. Donc, la candidate, elle de gauche, elle ne pouvait plus retirer sa candidature, il était trop tard.
Donc aux dernières nouvelles que j'ai, à l'heure où je vous parle, c'est que le nouveau Front populaire ne va pas imprimer de bulletin. Il n'y aura aucun bulletin. Voilà les dernières informations qu'on m'a données, puisque c'est mon département. Ça veut dire que sur les tables, il y aura les bulletins du candidat Macron, M. Masseglia, et les bulletins de M. Bourdoulex, l'Union des droites soutenue par le Rassemblement national. Et la candidate de gauche qui s'est présentée, mais qui ne peut plus se retirer, puisque le maire de Cholet a fait un coup au dernier moment, eh bien, il n'y aura pas de bulletin. Donc les gens ne pourront pas voter pour elle, il n'y a pas de bulletin. Donc du coup, il y aura bien il n'y aura plus que 2 candidats. Tout ça pour vous dire, comment voulez-vous confier les clés d'un pays à des gens lorsqu'ils n'ont pas plus de parole que ça? Comment voulez-vous faire confiance à des hommes politiques, conduire un pays avec des attitudes comme ça? C'est absolument lamentable. Et là, j'ai pris l'exemple du candidat du coup RN, hein, M. Bourdoulex, hein, qui a fait un coup tordu au dernier moment, mais vous allez trouver des cas idem avec des gens de gauche ou d'ailleurs, hein, ou de d'autres partis, hein, du MoDem ou ailleurs. Bon. Quelle confiance peut-on accorder aujourd'hui et à qui, surtout, à qui peut-on s'adresser pour confier les clés du camion pour conduire la France? C'est une bien grande question et je suis bien incapable d'y répondre parce qu'on ne sait plus où mettre les pieds. C'est catastrophique. Je dis bien catastrophique. Je vous remercie et à bientôt.